Alors qu'il arrive devant la fameuse tour, Harrison sort une étrange babiole de sa poche. Neupape l'avait déjà aperçue sur le chemin, mais la regarde cette fois plus en détail. C'est une petite boule en verre, surmontée d'une anse en cuivre. Une minuscule flamme verte brûle à l'intérieur et enrobe une sorte de gemme. Quand le docteur dévisse le couvercle, le feu s'éteint subitement. Il sort la pierre de la lanterne. On peut maintenant voir sa couleur saphir et il n'en émane aucune chaleur. Elle est rangée avec promptitude et remplacée par un autre joyau plutôt doré. Une fois la lampe refermée avec ce nouveau contenu, l'incendie d'émeraude se ravive, désormais plus sauvage. La flamèche se tord bizarrement, comme pour pointer vers quelque chose, et son porteur se met d'ailleurs en marche dans la direction indiquée. Maintenant, la colline cendrée, elle est par là. Mais dans sa concentration, il ne remarque pas la bête terrée dans l'ombre du monument. Celle-ci bondit hors de sa cachette. Elle fonce vers le dos exposé du guide. Neupape réalise la menace. Il saisit la poignée de son pistolet, mais c'est trop tard. Il ne pourra abattre le prédateur assez vite. Ses balles ne l'atteindraient qu'après que les horribles griffes auront déchiré leur proie. Bang! Avant même qu'il n'ait pu dégainer son arme, un terrible son retentit tout près de lui. Harrison se retourne, surpris, juste à temps pour voir le monstre violemment projeté au sol alors que son flanc explose en une pluie bleutée. Oh, je ne l'avais même pas. Oh bon sang, marmonne le docteur. Le fusil à pompe, encore fumant, repose parfaitement stable entre les mains de Leigh. Elle avait vu venir la créature avant son jeune collègue et réagit en un éclair. Le vice, malgré ses terribles blessures, remue toujours. Il est presque identique au chien qui avait attaqué la caserne précédemment. Cependant, cet individu-là est bien plus imposant. Des muscles saillants déforment ses chairs translucides. Lorsqu'il tente de se relever, la treillissée rappuie la détente de son arme. La gueule de l'horreur est vaporisée. Elle est neutralisée une bonne fois pour toutes. Quand il voit la puissance destructrice du fusil comparée à celle de son propre pistolet, Neupape ressent une pointe de jalousie. Le danger écarté, Leigh s'approche brusquement du docteur et lui donne un coup de crosse à l'estomac. Aïe! T'es stupide ou quoi? On n'avait même pas vérifié que la tour au buisson était sûre. Et toi, tu lui tournes le dos et tu t'en vas, peinard, alors que c'est exactement le genre d'endroit où ce type de saleté se planque. T'as qu'à te couvrir de sel et de poivre pendant que t'y es, s'énerve-t-elle. Harrison détourne son regard coupable. Il explique, hésitant. En effet, je n'ai pas l'habitude d'être responsable du brûle-chemin. Et c'est pas une raison pour baisser ta garde.
fais les choses dans l'ordre, nom d'un chien. Alors que la réprimande continue, le troisième membre du groupe s'amuse de la situation, mais reste vigilant. Après tout, ses deux camarades ne semblent, ironiquement, pas l'être du tout en ce moment. Après s'être profusément excusé, le guérisseur change de sujet. En tout cas, ce taille-chair semblait particulièrement bien nourri. En effet, il a dû cannibaliser, donc il doit y avoir d'autres vices. Ne rebaisse pas ta garde, répond son ami, encore agacé. Après s'être 7 fois bien assuré de l'absence d'ennemis dans les parages, le groupe se met en marche pour la colline cendrée. Alors qu'il arrive devant la fameuse tour, Harrison sort une étrange babiole de sa poche. Neupape l'avait déjà aperçue sur le chemin, mais la regarde cette fois plus en détail. C'est une petite boule en verre, surmontée d'une anse en cuivre. Une minuscule flamme verte brûle à l'intérieur et enrobe une sorte de gemme. Quand le docteur dévisse le couvercle, le feu s'éteint subitement. Il sort la pierre de la lanterne. On peut maintenant voir sa couleur saphir et il n'en émane aucune chaleur. Elle est rangée avec promptitude et remplacée par un autre joyau, plutôt doré. Une fois la lampe refermée avec ce nouveau contenu, l'incendie d'émeraude se ravive, désormais plus sauvage. La flamèche se tord bizarrement, comme pour pointer vers quelque chose, et son porteur se met d'ailleurs en marche dans la direction indiquée. Maintenant, la colline cendrée. Elle est par là. Mais dans sa concentration, il ne remarque pas la bête terrée dans l'ombre du monument. Celle-ci bondit hors de sa cachette. Elle fonce vers le dos exposé du guide. Neupape réalise la menace. Il saisit la poignée de son pistolet. Mais c'est trop tard. Il ne pourra abattre le prédateur assez vite. Ses balles ne l'atteindraient qu'après que les horribles griffes auront déchiré leur proie. Bang! Avant même qu'il n'ait pu dégainer son arme, un terrible son retentit tout près de lui. Harrison se retourne, surpris, juste à temps pour voir le monstre violemment projeté au sol, alors que son flanc explose en une pluie bleutée. Oh, je ne l'avais même pas. Oh bon sang, marmonne le docteur. Le fusil à pompe encore fumant repose, parfaitement stable, entre les mains de Leigh. Elle avait vu venir la créature avant son jeune collègue et réagit en un éclair. Le vice, malgré ses terribles blessures, remue toujours. Il est presque identique au chien qui avait attaqué la caserne précédemment. Cependant, cet individu-là est bien plus imposant. Des muscles saillants déforment ses chairs translucides. Lorsqu'il tente de se relever, la treillissée rappuie la détente de son arme. La gueule de l'horreur est vaporisée. Elle est neutralisée une bonne fois pour toutes. Quand il voit la puissance destructrice du fusil comparée à celle de son propre pistolet, Neupape ressent une pointe de jalousie. Le danger écarté, Leigh s'approche brusquement du docteur et lui donne un coup de crosse à l'estomac. Aïe! T'es stupide ou quoi? On n'avait même pas vérifié que la tour au buisson était sûre. Et toi, tu lui tournes le dos et tu t'en vas, peinard, alors que c'est exactement le genre d'endroit où ce type de saleté se planque. T'as qu'à te couvrir de sel et de poivre pendant que t'y es, s'énerve-t-elle. Harrison détourne son regard coupable. Il explique, hésitant. C'est... En effet, je n'ai pas l'habitude d'être responsable du brûle-chemin. Et c'est pas une raison pour baisser ta garde. Fais les choses dans l'ordre, nom d'un chien. Alors que la réprimande continue, le troisième membre du groupe s'amuse de la situation, mais reste vigilant. Après tout, ses deux camarades ne semblent, ironiquement, pas l'être du tout en ce moment. Après s'être profusément excusé, le guérisseur change de sujet. En tout cas, ce taille-chair semblait particulièrement bien nourri. En effet, il a dû cannibaliser. Donc il doit y avoir d'autres vices. Ne rebaisse pas ta garde.
répond son ami, encore agacé. Après s'être, cette fois, bien assuré de l'absence d'ennemis dans les parages, le groupe se met en marche pour la colline cendrée.